بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Monsieur le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, Madame la ministre déléguée chargée de l'environnement, Monsieur le représentant de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, Monsieur le président de l'Union arabe des géomètres, Monsieur le président de la Fédération des géomètres francophones, Monsieur le représentant du comité de liaison des géomètres européens, Monsieur le Wali de la région de Marrakech-Tensift El-Haouz, Monsieur le président de la région de Marrakech, Madame la présidente du conseil provincial de Marrakech, Mesdames et Messieurs les élus et parlementaires, Monsieur le président de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc, Mesdames et Messieurs présidents des associations et ordres professionnels et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs, au nom de l'Union méditerranéenne des géomètres, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans la ville ocre du Maroc, Marrakech, qui accueille dans sa pure tradition d'hospitalité le premier congrès international de l'Union méditerranéenne des géomètres sous le thème « Littoral méditerranéen, vecteur de dialogue et de développement durable ». Ce premier congrès, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'inscrit, faut-il le souligner, dans la lignée de la dynamique enclenchée à Marrakech il y a 4 années, précisément le 18 mai 2011, date de la tenue de la première Assemblée générale de l'UMG, marquant ainsi le démarrage effectif de cette union régionale qui a vu le jour à Marseille, en France, le 22 juin 2010. D'ailleurs, c'est bien cette dynamique qui nous vaut l'immense privilège de voir aujourd'hui cette rencontre placée sous le haut patronage de Sa Majesté, et nous lui en sommes fort reconnaissants pour la sollicitude dont il a de tout temps entouré la famille des ingénieurs géomètres topographes et la profession de l'ingénierie topographique. Avec la tenue aujourd'hui de notre 3e Assemblée générale, en présence de tous les pays membres et l'élection du nouveau bureau exécutif, l'UMG a franchi une importante étape en tant qu'organisation à fort ancrage régional de dimension internationale. Nous nous réjouissons des avancées concrètes de notre organisation et des réalisations en termes de promotion de la profession, de renforcement du partenariat entre les pays des 2 rives de la Méditerranée, d'un échange et de l'écoute de proximité et d'une ouverture envers les instances régionales, plus particulièrement l'Union pour la Méditerranée et l'Assemblée des parlementaires méditerranéens, en plus de nos partenaires professionnels, à savoir l'UAG, l'AFGF, l'AFIG et l'ONGT. Notre approche s'est focalisée sur le lancement de réseaux, de cabinets topographiques et des écoles de formation des ingénieurs, et ce, en plus du chantier des experts en sciences géomatiques, pour ne citer que ces axes. Notre action s'inscrit en convergence avec la stratégie de l'Union pour la Méditerranée, dont le premier défi est qu'elle s'emploie à fédérer et à mobiliser autour des exigences du combat majeur que les pays du pourtour méditerranéen doivent remporter. Ce combat doit donner son plein essor au développement humain, au développement intégré et durable, à la protection, la sauvegarde et la promotion des écosystèmes et de la biodiversité. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour aborder une problématique, celle du littoral méditerranéen, qui, d'une façon ou d'une autre, sous un nombre d'entraves au développement. Je remercie toutes les personnalités du monde de la politique, de la géométrie, les experts, les chercheurs et les analystes d'avoir bien voulu s'associer à nos questionnements et apporter les éclairages de leurs expertises et de leur expérience. Mais je voudrais auparavant resituer le débat en essayant de vous présenter à grands traits
les lignes directrices qui vont guider nos travaux, à savoir les politiques foncières et gestion de l'espace, les enjeux de développement durable dans le bassin méditerranéen, la gestion administrative du littoral et enfin le développement des compétences et partenariats. Ce rappel me paraît utile pour bien poser les problématiques que vit notre littoral méditerranéen et qui nous interpellent tout au regard des enjeux du futur tels que nous les percevons aujourd'hui. Ces enjeux sont au centre de nos préoccupations et de notre action et nous nous déployons à mettre les moyens, fédérer les synergies et jeter les ponts entre les professionnels et les jeunes ingénieurs des écoles et instituts de formation qu'on souhaite voir s'impliquer et s'engager activement car ils représentent bien l'espoir du renouveau de la profession et ses adaptations aux changements futurs. Certes, les présentations et les débats, de par leur richesse et votre expertise, outre qu'ils apporteront tous les éléments de réponse, seront particulièrement féconds et dont l'une des caractéristiques essentielles est certainement de s'être constamment entrecroisés et mutuellement interpellés. La question du littoral méditerranéen, vecteur de dialogue et de développement durable, s'il est donc posé avec une acuité toute particulière, elle est exprimée au premier rang et sous divers éclairages sur la croissance, sur la gouvernance, sur l'échange et la coopération. De ce fait, au sein de l'Union méditerranéenne des géomètres, nous avons l'ultime conviction que les pays de la rive nord, comme ceux de la rive sud, ont en partage autant les défis que les engagements. Les pays de la rive nord et ceux de la rive sud ont besoin l'un de l'autre. Et nous devons construire un partenariat fondé sur les hommes et bien entendu les femmes, le développement des territoires et les espaces pour en faire des espaces vivants parce que ce sont les valeurs communes, moteurs de leur croissance future. Le littoral est essentiel pour le développement et l'équilibre de l'espace méditerranéen. Malheureusement, il est fortement soumis aux aléas du climat, des dégradations et des pollutions de tout genre. Nous exploitons ces ressources en excès et l'un de nos défis pour demain est de stopper la dégradation, restaurer les milieux et gérer durablement les ressources dont dépend le futur de nos pays. Chers consoeurs, chers confrères, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons pertinemment aujourd'hui que la dimension du littoral est souvent diluée dans les schémas directeurs d'aménagement urbain, dans le schéma d'armature rurale ou dans celui de l'aménagement régional. Ceci place le littoral dans une situation de fragilité et le laisse en proie à toutes les agressions. Pareil au danger de désagrégation d'un tel espace, nous nous trouverons tous vivement interpellés, tous vivement interpellés afin de repenser nos approches en matière de connaissance, de préservation et d'aménagement du littoral. À cet égard, les ingénieurs géomètres topographes ou l'ingénieur géomètre topographe a un rôle central à jouer. Et nous tous, réunis ici aujourd'hui, avons conscience de l'apport qu'on peut apporter à travers les partenariats avec les divers acteurs et intervenants dans la gestion et le développement du littoral, à travers la mise en place et la conduite de projets d'aménagement concertés, respectueux de l'environnement et en cohérence avec les autres projets de développement économique. Excellences, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous dire que l'Union méditerranéenne des géomètres, qui inscrit son action dans le prolongement naturel de la dynamique interactive entre professionnels, s'assigne pour vocation essentielle de renforcer les liens d'appartenance à l'espace méditerranéen entre tous les ingénieurs géomètres des pays membres. Votre présence ici, en force, est un signal fort que l'Union de la Méditerranée des géomètres
est sur la voie de relever bien les challenges, et ce, dans une période assez courte depuis sa création. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que grâce à un effort d'ensemble, grâce à la ligne partenariale que nous avons adoptée et que nous défendons fermement, nous avons la certitude que c'est au prix d'une action soutenue, de l'implication et de l'engagement de l'IGT, le littoral deviendrait un échelon majeur permettant la mise en cohérence d'une vision locale et d'une vision globale à la faveur des populations et des écosystèmes des pays du pourtour méditerranéen. Dans cette perspective, j'ai la certitude que votre présence ici, la qualité des intervenants et la richesse des thèmes qui seront appréhendés seront le reflet de cette confiance que l'on a dans la profession, dans les professionnels et dans l'esprit du partenariat qui nous anime tout ensemble et qui devrait nous permettre de nous réapproprier les valeurs qui sont les nôtres et les mettre au service de l'intérêt du grand espace méditerranéen. Excellences, chers consoeurs, chers confrères, honorables participants, je saisis cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements au gouvernement de Sa Majesté, aux autorités locales et aux différents partenaires institutionnels et les sponsors grâce auxquels cette rencontre a été rendue possible. Remerciements à l'endroit des médias dont la contribution à la réussite de ce premier congrès international est décisive, à l'endroit également de tous ceux qui veillent sur le confort des participants dans cette ville où l'accueil et l'hospitalité sont profondément outillés au cœur de tous ceux qui y vivent. Et merci de votre attention.